Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes et mes chers frères et sœurs en présentiel, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis et frères et sœurs. Nous poursuivons notre série de messages sur des paroles et des actes. Mes chers amis, frères et sœurs, dans cette série, nous voulons que nos actes portent de bons fruits parce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 7 verset 19 que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Nous ne voulons pas que cela nous arrive. C'est pourquoi le titre de notre message d'aujourd'hui est comment porter de bons fruits, mes chers amis, frères et sœurs. Le psalmiste répond à cette question, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 1, méditer la parole de Dieu jour et nuit, nous recommande le psalmiste. Frères et sœurs, la Bible déclare dans le Psaume 1, verset 1 à 3 que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir où dans la loi de l'Éternel et qui la médite comment jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. On souligne en sa saison. Et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le psalmiste compare ici un homme ou une femme qui médite quotidiennement la parole de Dieu à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Les racines de cet arbre sont régulièrement arrosées par ce courant d'eau. Et le feuillage de cet arbre ne se flétrit point. Cet arbre est à l'abri de la sécheresse et des autres aléas de la vie. Et cet arbre donne son fruit. Comment? En sa saison. Frères et sœurs, c'est en méditant quotidiennement la parole de Dieu que vous nourrissez votre foi, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, d'après Romains chapitre 10 verset 17. Autrement dit, la parole de Dieu nourrit votre foi et vous donne de l'espoir, même dans les moments les plus sombres de votre vie, parce que vous savez que vous êtes au bon endroit en restant auprès de Dieu, en restant auprès de Jésus, en marchant avec Jésus, et que vous porterez du fruit quand en votre saison, comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison aussi, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà la bonne nouvelle pour l'homme ou la femme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Mon frère, ma soeur, entre la saison de la semence et la saison de la récolte, il y a toujours un temps d'attente. Pendant ce temps d'attente, nous sommes bombardés par les mensonges de l'ennemi. Ça ne marchera pas du tout. On ne portera peut-être pas de bons fruits. Nous sommes découragés, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous devons faire attention à notre attitude en résistant à l'ennemi avec la parole qui est la vérité. Jésus a dit, Père, ta parole est la vérité. Mon frère, ma soeur, c'est avec la parole que Jésus a résisté en Matthieu 4 face au diable, bien aimé de Seigneur. Le diable disait, il est écrit, et Jésus répondait également, il est écrit, et Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, a vaincu Satan il y a cela plus de 2000 ans, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est avec la parole, mon frère, ma soeur, que nous devons combattre. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième point de ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 2, attendre la saison de notre récolte avec la bonne attitude. C'est important. Amen. Mon frère, ma soeur, l'une des raisons pour lesquelles vous ne portez pas actuellement de fruits peut être la saison. Votre saison n'est peut-être pas encore arrivée. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez médité la parole de Dieu jour et nuit, comme dit le psalmiste, et que les choses ne se passent pas actuellement dans votre vie comme vous voulez.
pas de bons fruits pour vous encourager à persévérer dans votre appel, dans votre ministère, dans votre société, dans votre mariage ou dans votre situation personnelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors que tous les autres autour de vous portent du fruit et s'en réjouissent même, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, écoutez ceci, vous servez un Dieu de saison. Le psalmiste précise que l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau donne son fruit en sa saison. Peut-être que les autres sont déjà à leur saison de récolte, alors que vous êtes encore à votre saison de semence. Tout dépend aussi de la grandeur de votre champ, de la grandeur du champ de chacun, du contexte dans lequel chacun cultive son champ, de quand vous avez commencé et aussi où vous avez commencé, mes bien-aimés. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne vous comparez plus aux autres, mais prenez courage en continuant de s'aimer, car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas, d'après Galates chapitre 6, verset 9. Surtout, saisissez cette promesse de Dieu en Ézéchiel chapitre 34, verset 26, où Dieu a dit: j'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. Mon frère, ma soeur, vous aurez votre pluie de bénédiction en votre temps, en votre saison. Réjouissez-vous d'ores et déjà de cette promesse, car Dieu est fidèle et tient toujours ses promesses, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi prenez patience envers Dieu et continuez de s'aimer, même avec des larmes, parce que le psalmiste déclare dans le psaume 126, verset 5, et là vous arrivez à mon verset préféré dans la Bible qui dit: ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. La joie et l'allégresse vous attendent, mes bien-aimés, à votre moisson, à votre saison de moisson, mes bien-aimés. Et pour vous encourager dans votre temps d'attente, Jacques vous dit: soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, mes bien-aimés frères et sœurs, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche, déclare Jacques en Jacques chapitre 5, verset 7 à 8, mes bien-aimés. Et la patience, rappelez-vous, mes bien-aimés, est aussi un fruit de l'esprit. En Galates chapitre 5, verset 22, mes bien-aimés de Seigneur, avec l'amour, la paix, la joie, nous devons garder notre paix, notre joie et aussi l'amour des uns et des autres pendant notre temps d'attente. On ne regarde pas la saison de l'autre pour le jalouser. Mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu est fait d'attente. Abraham a attendu pendant 25 ans la naissance de son fils Isaac. Moïse a attendu 40 ans à paître les troupeaux de son beau-père Jéthro dans le pays de Madian. David a attendu pendant longtemps son temps d'élévation au titre de roi d'Israël avec son célèbre psaume 23 où il est écrit ceci. David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors que David était dans la galère, dans la souffrance, il était pourchassé par Saül. Saül cherchait à le tuer parce que Dieu avait rejeté Saül, et Dieu avait choisi David comme étant l'homme de son cœur. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Saül va pourchasser David partout. Et l'homme selon le cœur de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans ces moments difficiles, qu'est-ce qu'il fait? Il proclame que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il fait tout ceci à cause de son nom, non pas parce que je mérite quoi que ce soit, mais il le fait à cause de son nom, dit David. Et David dit: quand je marche dans la vallée
vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Entre guillemets, on pense ici à Saül. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon frère, ma soeur, David a attendu avec la bonne attitude et David a vu la gloire de Dieu. Mes chers amis, toujours pour nous encourager, il est aussi écrit en Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3 que nous connaissons très bien. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, prophète Habakkuk, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, Habakkuk, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira comment? Certainement, c'est certain. Mon frère, ma soeur, attendez votre saison de récolte avec la bonne attitude, sans vous comparer aux autres et sans surtout murmurer. Rappelez-vous que tous ceux qui ont murmuré contre Dieu dans le désert n'ont jamais vu la terre promise, parce que Dieu ne supporte pas les murmures. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens que, Philippiens, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. D'après Philippiens chapitre 2, verset 14 à 15. Aussi, mes bien-aimés, pour continuer à luire dans ce monde, vous devez marcher dans la voie de Dieu, malgré les obstacles et les difficultés qui sont passagers. Ces obstacles et ces difficultés sont passagers, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est en marchant dans la voie de Dieu, mes bien-aimés, que vous verrez la gloire de Dieu aussi s'accomplir dans votre vie.